Ok les gars, bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Bon, aujourd'hui je pense que la vidéo YouTube elle va être vraiment plus petite que d'habitude, mais je voulais vraiment vous parler d'un de mes plus gros kiffs que j'ai, qui est les Lego. Alors, pour vous remettre dans le contexte, étant petite, je jouais moi Playmobil. Hein, vraiment j'étais team Playmobil, mais ça pendant très longtemps. Jusqu'à ce que je découvre le fait que en fait ce que j'aime moi c'est construire. Et quoi de mieux que construire des Lego? Hein, vraiment. Dites-moi, pour moi, il n'y a rien de mieux, hein, clairement. J'ai commencé à en construire lorsque je faisais du babysitting. Parce que l'un des petits, en fait, venait d'avoir son anniversaire. Il voulait absolument jouer avec ses Lego, évidemment. Donc, moi, j'avais proposé, bah, si vous voulez, au lieu de vous embêter, moi, je lui les monte et puis voilà, quoi. Donc, c'est parti de là, puis c'est resté comme ça parce que clairement, quand t'as 17 ans, bah, t'acheter des Lego, certes, oui, mais avec quelle thune? Anniversaire Noël, t'as envie d'acheter autre chose et tout, donc c'est resté comme ça. Voilà mes études supérieures qui arrivent, le confinement, etc. Donc en fait, je ne fais que vivre en alternance, mettre un peu d'argent de côté, etc. Mais je me rends compte qu'en fait, je m'ennuie. Je m'ennuie quand je rentre et tout. Encore plus après avoir fait mes devoirs. Enfin, quand t'es en études sup, t'as pas tant de devoirs, mais le peu, bah, ça t'occupe pas tant que ça. Et en parallèle, les vidéos YouTube Amixem et Thomas débarquent en faisant les Lego. Et là, en fait, ressurgit en moi cette envie de construire l'amour que j'avais ressenti au moment où j'avais construit ce fameux Lego pour le petit que je gardais. Je me souviens, c'était un camion de poubelle avec 2 éboueurs qu'il y avait dedans. J'étais trop contente, j'ai dû monter le truc en 10 minutes, hein, parce que ça va vite, c'était un bébé 7, mais c'était assez pour me faire aimer et avec une vidéo revivre le fait de, en fait, ce que tu veux, c'est le monter. Et donc, à partir de là, en fait, je me suis mis en tête que j'allais monter et avoir des Lego, quoi qu'il m'en coûte. Bon, bah, le premier vrai Lego que j'ai eu, ouais, j'ai pas commencé par genre la tête d'Iron Man qui est là. Non. Et je vais vous mettre une insert, mais j'ai commencé par celui qui est au-dessus de moi. J'ai commencé par le Lego Poudlard. Franchement, c'était mon goal ultime de l'avoir. J'avais même appelé le Lego Store qui était à côté de chez mes parents pour leur dire, par contre, moi, je vais venir que si vous allez à boîte, d'une part, parce que à cette époque-là, tous les Lego Stores n'avaient pas été ravitaillés à cause des confinements, du manque de plastique, etc. Et je leur avais dit, c'est pareil, je vous prends pas la boîte si elle est endommagée. Le mec, il me dit, bah, je vous le dis tout de suite, j'en ai qu'une qui est en bon état. La deuxième, elle a tout l'angle cassé. Si vous êtes pas là dans 48 heures, moi, je peux réserver les boîtes que 48 heures. Vous lui dites adieu. Tot, tot. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mon petit pote. Branle-bas de combat, j'appelle mes parents. On monte à, donc nous, c'était à Rennes. C'est à Rennes, le Lego Store. On monte à Rennes, machin et tout. À 9 heures. Ça ouvre à 9 heures, pardon. À 9 heures tapante. Ah! Levé de rideau. Oui, bonjour, j'ai réservé un Lego, non, le nouvel. Et le mec, il me fait, ah oui, vous êtes la dame. Bon, bah, je vous montre les 2 boîtes. Donc, je vois bien qu'il y en a une qui est en chaos technique, hein, clairement, elle s'est pris un bus. Et l'autre qui est nickel, je fais, moi, je veux celle-là, je repars avec celle-là. Bon, déjà, 400 balles en moins. Heureusement, je vous embrasse, papa et maman. Ils m'ont offert plus de la moitié du Lego. En gros, c'est l'avantage d'être quand même fille unique, c'est que le budget cadeau, il est pas divisé en 40, il est juste pour moi. Donc, il m'avait dit, bah, on te met telle somme et le reste, tu le payes. Très bien. Tant que j'ai pas les 450 boules, enfin, moins à l'époque, là, il est à 450. Moi, je l'ai payé 415 euros. Donc, tant que j'avais pas les 400 balles à sortir en entier, ça m'allait. Puis à partir de là, il y a eu une frénésie, et encore à l'heure actuelle, hein. Je vous mettrai des inserts à la fin de la vidéo, parce que j'ai filmé de près tous mes Legos, parce que j'en ai un peu partout dans la maison, et encore, tous ne sont pas montés, parce que par exemple, lorsque j'ai eu ma boîte Lego Harry Potter, du château, hein, évidemment, j'avais dépassé donc un certain palier, et j'ai eu une partie du château, c'est les escaliers qui bougent là, avec Hermione dans les escaliers.
Donc j'ai eu ça. Franchement, c'est Harry Potter qui remporte le plus de place dans ma maison, hein, clairement. Même si Star Wars a une bonne place, hein, j'ai plusieurs vaisseaux. Mon rêve est d'avoir le Faucon Millenium. Malheureusement, il sera enlevé des magasins au 1er janvier de l'année prochaine. Donc, je pense que je l'aurai uniquement tout petit, d'ailleurs. Hop, là, je l'ai comme ça. Voilà, hein, c'est pas celui à 800 balles, celui-là, c'est un set à 10 euros. Vous vous rendez compte, même les sets tout petits comme ça, c'est 10 balles. Mais au moins, il y a un personnage. Donc voilà, en fait, ouais, Harry Potter, j'ai carrément toute une ville, enfin toute une ville, toutes les parties importantes de Harry Potter, c'est-à-dire que j'ai le train, j'ai la maison d'Hagrid, j'ai la maison des Weasley, j'ai la maison des Dursley, j'ai le château évidemment, ça paraît logique puisque c'est mon premier Lego. J'ai la ville de Londres en Lego que j'ai mis dans le set, que je considère dans le set Harry Potter parce que clairement c'est l'univers qui s'y passe. J'aimerais beaucoup avoir la banque et Préolard, mais de tous les sets, c'est pas mon set goal, clairement pas. Dans les Harry Potter, j'ai un vaisseau impérial, le Faucon Millenium, deux vaisseaux du Mandalorian. Chez Disney, j'en ai énormément. J'ai la Reine des Neiges, du Disney 100 ans, donc du Marvel évidemment, je compte dans le même truc avec Star Wars. Je regarde autour de moi. Ah oui, si, j'ai aussi des fleurs Lego, ça, c'est du classique. Voilà. J'ai aussi ce genre de petit set normalement qui est offert et ma mère avait trouvé ça à Action dans les sets à des fois de temps en temps. Regardez à Action, ils revendent pour 2 balles. Vous pouvez avoir ce genre de set. Ma mère me l'a offert, j'étais trop contente. J'ai des Lego Friends aussi. Ils sont trop mignons, vraiment. Hop, petite voiture, retourne à ta place. Et le truc que je commence à avoir aussi, et au départ j'étais en mode ouais mais c'est pas Lego, et en fait on s'en fout, c'est les sets méga. Alors là, suis ou suis pas, c'est pas mon souci. Les sets méga, c'est ceux qui ont pour l'instant la licence Pokémon. Donc j'ai Evoli en grand, j'ai Salamèche et Pichou. Voilà. Et Salamèche et Pichou, ils sont sur des trucs qui permettent de les bouger. Il y avait des petits mécanismes dedans, donc ça c'est sympa. Ah si, j'ai aussi Edwige, pardon, de Harry Potter. Vous allez voir, je l'ai filmée. La pauvre, elle est dans un état. Elle a pris tarif pendant le déménagement. Faut que je la remonte. J'ai pas pris le temps parce qu'il faut que je ressorte la boîte et le manuel. Parce qu'en fait, elle bouge les ailes de base et en fait tout le mécanisme de l'aile a pris tarif et est tombé. Donc il y a tout en 1000 morceaux. Mais bon, c'est pas grave. Sachez une chose, un truc pratique avec Lego par contre, c'est que soit vous allez en Lego Store, soit vous allez sur le site et vous pouvez avoir les pièces en individuel. Si un jour il vous manque quoi que ce soit, toujours utile. Franchement, pareil, quand vous achetez les grands sets, que ce soit, par exemple moi le château Harry Potter, le château de Disney, le Faucon Millenium, même par exemple là ils viennent de sortir et j'aimerais trop l'avoir, avec mon fond ça se voit, c'est le Krusty Burger. Ah, ça il y a 200 balles à sortir, mais je pense que si on me l'offrait, mais je me mets à pleurer parce qu'en fait ça représente toute mon enfance et tout. Bref, interlude fini. Ces grands sets en général quand ils vous sont vendus en magasin, en tout cas moi ça a été l'expérience que j'ai eue, le mec m'a dit par contre n'hésitez pas à écrire un mail avec le numéro de votre set, le numéro de la pièce si vous vous rendez compte qu'au montage il vous la manque. En gros il m'expliquait que forcément même si ça reste une machine qui remplit les boîtes, elle est pas infaillible et un truc qui peut arriver, qui est frustrant mais qui arrive, c'est qu'en fait dans le set, sur toutes les pièces que vous avez, il manque une ou deux pièces, mais c'est souvent des pièces qui permettent d'accrocher. Par exemple, le château est dans 2 parties, donc moi s'il manquait certaines pièces, je pouvais pas l'accrocher entre lui. Je sais pas, pour le Faucon Millenium, c'est peut-être ce qui fait la partie LED à l'arrière. Enfin voilà. Ou par exemple les feux d'artifice sur le château Disney. Le Krusty Burger, je sais pas, ça pourrait être une affiche, enfin des trucs comme ça. Et en gros, il me dit, vous écrivez et on vous renvoie la pièce gratuitement parce qu'on sait qu'à partir d'un certain niveau de set, la machine, des fois, c'est très rare, mais vous pouvez tomber sur la boîte où il manque une ou deux pièces. Alors évidemment, il me disait, ça sert à rien de nous en demander 40
en mode je vais peut-être essayer de les gruger pour faire un autre truc parce que je sais qu'avec certains sets tu peux refaire d'autres sets. Non, le mec était en mode laissez tomber ça, vous nous prenez juste pour des dindes. Mais si c'est une ou deux pièces, c'est pas gênant, on vous renvoie ça, tac tac et on en parle plus. D'ailleurs, c'est pareil. Lego a une application qui est cool. Moi, je le fais pas parce que j'essaie. Oula, j'ai tapé dans le micro. J'essaye de garder toutes mes pièces, enfin toutes mes boîtes Lego. Elles sont pas jetées, elles sont en sécurité, filmées, etc. J'ai toujours les les fascicules, etc. Et je garde dans chaque set les petites boîtes, en fait, les petits restes dans la boîte. Mais si vous en avez entre guillemets rien à faire, vous pouvez faire comme plein de gens. Vous utilisez sur l'appli, vous mettez vos pièces à plat de manière quand même compréhensible, qu'on voit bien telle pièce ou telle pièce que vous avez. Vous prenez en photo et sur l'appli, en fait, il va vous scanner tout. Il va vous créer un fascicule éphémère pour monter un petit truc pour que vos pièces de reste, elles soient un peu utilisées, quoi. Moi, je le fais pas. Ah, et j'ai oublié un truc, dans les marques aussi qui font un peu comme Lego, il y a Nanoblock. Alors moi, Nanoblock, j'ai connu ça chez Cultura. C'est vraiment, alors moi qui ai des ongles assez longs, d'ailleurs regardez ma pose, c'est la dernière fois qu'on la voit. C'est vraiment très très petit. Même quand j'avais pas d'ongles, je galérais à faire mes Nanoblock. C'est pour faire les Pokémon en fait. Et alors il y a Pokémon, il y a Dragon Ball maintenant, et il y a une autre génération, mais alors laquelle? Je connais que les deux. Moi j'ai que du Pokémon, Dragon Ball, je m'en fiche. Mais il y a aussi, pour l'instant je les ai pas sortis, j'ai pas pu vous les filmer parce que j'ai pas fini les étagères comme ça chez moi, donc il y avait plus de place pour les mettre et vu que je mets les choses en valeur au fur et à mesure. Bon, bah après cet épisode de nuit, je, je vais pouvoir vous faire l'intro de la vidéo. Pardon, je rigole parce que franchement, je m'attendais pas du tout. Je pense que je vais vous laisser ça en mode what? Juste avant, vous aurez eu les inserts de tous mes Legos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi les Legos que vous avez, quelles marques vous aimez, si vous utilisez aussi les marques qui maintenant sont plus sur le marché où tu peux carrément avoir de l'électricité et tout. Et voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine.